Pierre Paulus, vous êtes député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. À la fête de la famille, ça fait plusieurs années que vous êtes ici, hein? Bien, depuis que je suis élu comme député, depuis deux dernières années, je suis un partenaire de l'événement. Pour moi, c'est un événement que j'ai découvert plus particulièrement durant ma campagne électorale. C'est quoi concrètement votre implication? Vous êtes ici présent toute la fin de semaine, entre autres? Oui, actuellement, cette année, pour la première fois, j'ai un kiosque pour les citoyens. J'ai installé un kiosque avec mon équipe. J'ai des bénévoles, des gens de mon bureau qui sont là pour donner de l'information sur le travail, les services qu'on peut rendre aux citoyens. Parce que les gens, souvent, sont un peu mélangés entre le municipal, le provincial et le fédéral. Donc, pour nous, c'est important de dire aux gens, écoutez, vous avez des problématiques d'assurance-emploi, de citoyenneté pour les gens qui sont immigrants, ou vous avez dans votre famille des gens qui veulent immigrer, comment ça fonctionne. Donc, on est là pour donner de l'information et prendre des rendez-vous pour leur donner un coup de main. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. José, on a la chance cette année de travailler ensemble sur la scène des Fêtes de la famille à Saint-Émile où on est présentement. Toi, tu travailles pour Deuil Jeunesse. C'est quoi exactement Deuil Jeunesse? Les services s'adressent aux enfants, aux adolescents et aux parents ou aux familles qui vivent la mort d'un proche, la maladie grave, la disparition ou bien des pertes qui vont être liées à l'abandon, l'adoption et la séparation parentale. C'est du 0-100 ans. Alors, la maman qui est enceinte puis son mari décède dans un accident de voiture peut venir. On va l'aider à comment parler de papa au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Alors, puis on a aussi des adultes de 80 ans qui viennent nous voir, qui ont été endeuillés dans leur enfance, puis qui ont l'impression qu'il y a eu un accompagnement qui a été plus ou moins bien fait à leurs yeux et que ça a eu un impact important dans leur vie, puis que ça a laissé des séquelles. Alors, la manière de nous aider, moi, je dirais la première chose, c'est d'en parler. Moi, j'aimerais vraiment qu'un jour Deuil Jeunesse devienne un réflexe pour la population. Il nous arrive une perte importante, il nous arrive un arrachement humain. Il y a Deuil Jeunesse qui est là. Nous, on couvre vraiment toute la province de Québec, 13 régions au Québec, puis on a un point de service en France. Alors, j'ai des intervenants partout qui sont là. Fait que la première chose, c'est que les gens le sachent, parce que malheureusement, il y a un gros tabou. Au Québec, on a un gros tabou. On a mis de la misère à parler de ces sujets-là avec les jeunes. On ne sait pas quoi faire, alors on fait rien. Puis je vous dirais que c'est dès les premières minutes qu'on sent que les gens ont besoin d'accompagnement. Ensuite, bien, c'est sûr que c'est l'argent le nerf de la guerre pour plein d'autres organismes. Malheureusement, parce qu'on n'est pas subventionné, on ne sait jamais à chaque année qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à survivre. Alors, s'il y a des entreprises qui ont le goût d'être donateurs, bien, c'est certain qu'on le prend avec des merci gros comme l'univers. On vous rejoint par le site Internet? Oui, www.deuil-jeunesse.com. Merci beaucoup. Bravo, José. Merci à toi. Steve, on est au fait de la famille, encore une fois, cette année, 24e édition. On est sur le site, il se passe plein de choses. Je veux que tu nous parles un petit peu. Toi, tu es conseiller ici. Hein? Oui, je suis conseiller municipal ici depuis 12 ans. Donc, c'est ma 12e année que j'accompagne les Fêtes de la famille pour la 24e édition. Donc, ça fait la moitié du temps que je suis là avec eux autres. Donc, c'est très intéressant comme expérience parce que pour les gens de la place, le sentiment d'appartenance est important. Je ne vais pas te mettre de pression, mais là, je pense que ça va continuer. On a vu le site, il y a des choses assez incroyables. Qu'est-ce qui s'en vient? Présentement, on voit un peu là, que c'est sur le gravier et on a une scène qui est en construction derrière nous. Là, c'est un investissement de 1,4 million pour la ville, pour l'arrondissement. Donc, il va y avoir une scène permanente dès l'an prochain pour la 25e édition des Fêtes de la famille. Steve, c'est quoi ta plus grande fierté après 12 ans? Après 12 ans, ma plus grande fierté, c'est, je pense, de répondre à mes citoyens, d'être accessible. C'est ce que j'aime le plus, être accessible. C'est ma plus grande fierté. C'est pas nécessairement les projets de scène, c'est pas nécessairement les projets d'ouverture de rue ou de magasin. C'est vraiment le contact avec les gens. Puis j'ai toujours ça en tête, c'est d'être accessible. Tu es un gars de terrain. Un gars de terrain, oui. Merci, puis bonne soirée. Merci. Jean, on est en plein dans les festivités des Fêtes de la famille. Les gens qui nous regardent présentement, peut-être malheureusement, n'ont pas vécu l'événement, mais c'est tout un hit, encore une fois, cette année. Ah oui, là, on est dans la deuxième partie de la deuxième soirée. On peut entendre Alcoolica en arrière-plan. C'est une foule. Hier au soir, on avait 6-7 000 personnes. On a le même nombre ce soir. Les enfants affluaient à grand nombre depuis 10 heures ce matin. Ça va être la même chose demain, oui. La fête est un grand succès. Et comme je t'avais dit la dernière fois, Fête de la famille, fait tout le temps beau, Michel. Ça a marché, effectivement. Est-ce qu'on a des gens à remercier cette année? Bien, vraiment, la Ville de Québec, tous nos partenaires. Je ne peux pas les énumérer parce que j'aurais trop peur d'en oublier un, mais pour donner une gratuité comme qu'on donne à la population, ça prend des partenaires et on les remercie tous. Sans eux, ça ne pourrait pas être possible. Et les gens sont bénévoles, hein? C'est important de le dire, le comité. Il y a combien de personnes environ qui travaillent? Puis combien de temps ça prend à organiser les Fêtes de la famille? Bon, c'est l'année au complet. Le cœur de l'organisation,
on est 6 dans le comité et il y a beaucoup de bénévoles autour de nous. On peut calculer environ 25 bénévoles sur le terrain présentement, plus les chevaliers de colon à chaque soir qui nous donnent un grand coup de main pour être capable de réaliser la fête. Excellent. On va féliciter tout le monde, évidemment, Charles, puis on va essayer de suivre d'année en année cet événement-là, évidemment. Ben oui, à chaque année, on est rendu à 24 éditions, puis c'est pas prêt d'arrêter. Merci beaucoup. Merci, Michel.